الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. مراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, la shubha qui est en relation avec celle qui était avant, ils ont une autre ambiguïté. Ils disent: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché à Usama ibn Zayd le fait d'avoir tué celui qui a dit: il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et il a dit: l'as-tu tué après qu'il l'a dit, yani qu'il a dit la parole la ilaha illallah, ainsi que la parole: j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et d'autres hadiths sur le même sujet. Ce que ces ignorants veulent dire est que celui qui l'a dit va pas mécroire ni être tué quoi qu'il fasse. Donc هذه الشبهة ذكرناها من قبل, nous l'avions dit déjà, cette ambiguïté qui est que celui qui a dit la ilaha illallah, il ne peut pas être considéré comme un mécréant, il ne peut pas sortir de l'islam pour ses associateurs, même s'il réunit entre plusieurs annulatifs de l'islam. C'est-à-dire que madame annahu qala la ilaha illallah fa innahu la yumkin an yuhkama alayhi bil kufr wa hada batil. Et ceci est une erreur, car la personne, il peut annuler la ilaha illallah comme il peut annuler ses ablutions, comme il peut annuler sa prière, comme il peut annuler son jeûne, comme il peut annuler son hajj. Donc tous les piliers de l'islam ont des choses qui les annulent, dans le sens où le seul fait de la faire et de faire en même temps un annulatif, eh bien, fait que tu as annulé l'action de base que tu as entrepris. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il a répondu à cette ambiguïté de deux manières. Dans un premier temps, il a répondu de façon globale, puis de façon précise. C'est-à-dire au hadith, il a expliqué les hadiths. Mais dans un premier temps, il va citer des choses qu'il a citées précédemment, rahimahullah ta'ala. فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون ويدعون الله أو ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. كيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, en réponse à ces ambiguïtés, on dit à ces polythéistes ignorants: il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les juifs et il les en a fait esclaves, alors qu'il disait il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont combattu Bani Hanif, alors qu'ils disaient il n'y a pas de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Ils priaient et prétendaient l'islam,
ainsi que ceux que Ali ibn Abi Talib a brûlés, alors que ces ignorants reconnaissaient que celui qui renie la résurrection mécroit et doit être tué, même s'il dit « il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah », et que celui qui renie une partie des piliers de l'islam mécroit et doit être tué même s'il dit « la ilaha illallah ». Alors, comment elle ne va pas lui être utile s'il renie une chose parmi les fondements secondaires, al-furu' de la religion, mais elle va lui être utile s'il renie al-tawhid, qui est le fondement principal de la religion de tous les prophètes. Cependant, les ennemis d'Allah n'ont pas compris le sens des hadiths. Donc, il parle des associateurs. Donc, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il répond de deux manières ici. De deux manières. La première manière, c'est une réponse, comme nous l'avons dit, qui est générale. C'est qu'il rapporte plusieurs points où lui, alayhi salatu wassalam, ou les compagnons, ou Ali radiallahu ta'ala anhu, ont rendu mécréants et ont combattu des gens qui disaient la ilaha illallah. Donc il a commencé à citer l'auteur, les juifs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, qui sont les Bani Quraïda, et aussi il rentre aussi dans cela les Nasara, Ahlul Kitab en général, qui sont des gens qui reconnaissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani pour les juifs qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, mais qui ne croient pas au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que il dit l'imam Shafi'i rahimahullah, وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِ الْيَهُودِ أو النصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله عليهم وسلامه. Donc il dit, et celui qui était sur la religion des juifs et des chrétiens, et ceux-là prétendent suivre la religion de Moussa et de Isa. وقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم فيهما الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله. فقد قيل لي إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله ولم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول أن دين محمد حق أو فرض وأبرأ مما خالف دين محمد أو دين الإسلام. فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان فإذا رجع عنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Donc il dit l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala que ils prétendent suivre la religion de Isa et de Moussa, mais ils ont changé et ils ont mécru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en la religion avec laquelle il est venu, et ils ont refusé de le suivre. Il dit ensuite, mais on m'a informé que certains parmi eux disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il dit que certains parmi eux, parmi les chrétiens et les juifs, ils attestent qu'il n'y a d'autres divinités que Allah et que le Muhammad est le messager d'Allah et son serviteur. Il dit mais cependant, ils n'ont pas affirmé leur foi totalement jusqu'à ce qu'ils disent que la religion de Muhammad est une vérité et que c'est la vérité, et qu'ils désavouent de toutes les autres religions à part la religion de l'islam. Il dit فَإِنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِقْرَارَ بِالْإِيمَانِ. S'il a dit cela, eh bien il a confirmé sa foi. Ou sinon, on lui demande de se repentir. Ça, c'est ce qui concerne les gens du livre. Donc parmi eux, il y en a qui attestent qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées que Allah. Ensuite, il a cité ceux que Ali radiallahu ta'ala anhu, ou plutôt il a cité ceux que Ali radiallahu ta'ala anhu a brûlés, qui sont en réalité les premiers chiites, Ghulat Shia, ceux qui considéraient que Ali
radiyallahu ta'ala anhu, était une divinité, et nous l'avons cité précédemment, et eux ils disaient aussi la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ils faisaient la prière, etc., mais malgré tout ce qu'ils faisaient, eh bien cela n'a pas empêché le fait que Ali les brûle. Pourquoi? Parce qu'ils ont annulé leur attestation et tout ce qu'ils faisaient. Troisième exemple qu'il donne l'auteur rahimahullah, c'est le combat qu'a livré les compagnons contre les Bani Hanifa. Et nous l'avions dit aussi précédemment, qui était une tribu qui a considéré que l'un d'entre eux était un prophète ou qu'il avait une partie de la prophétie, et que les compagnons les ont considérés tous comme étant une tribu, et ils les ont combattus, ils les ont considérés comme étant des mécréants. Donc ça c'est la première chose qu'a cité l'auteur rahimahullah ta'ala, qui est que la personne qui dit la ilaha illallah et qu'il fait des annulatifs de la ilaha illallah, eh bien il a annulé sa religion. Et il a fait quoi? Il a donné des exemples. Donné des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ce qui montre que la personne, il se peut qu'il dise la ilaha illallah, il se peut qu'il fasse la prière, il se peut qu'il fasse le jeûne, mais que ce ne soit pas un musulman. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ou pendant ou après qu'il a attesté, qu'il a fait ces choses-là, eh bien, il a fait une chose qui a annulé sa religion, qui a annulé son islam, et il doit se repentir et re-rentrer dans l'islam pour être considéré comme étant un musulman. Deuxième réponse qu'il a donnée le cheikh rahimahullah, c'est que ces ignorants, ces associateurs, ils considèrent que celui qui dit la ilaha illallah, mais qui mécroit ou qui remet en cause l'obligation de la prière, ou l'obligation du jeûne, ou l'obligation d'un pilier qui n'est pas la ilaha illallah, eh bien est un mécréant pour eux. C'est-à-dire qu'il a annulé son attestation. Et ceci, nous sommes d'accord avec eux, puisque c'est la réalité. Car ces choses-là font partie c'est des choses qui font partie des choses de base que tout le monde connaît, que la prière est obligatoire, que le jeûne est obligatoire, que le zakat est obligatoire. Tout ça, tout le monde connaît et personne diverge sur ce sujet. Mais il considère que celui qui remet en cause at-tawhid, eh bien, il n'a pas annulé sa parole la ilaha illallah. Alors l'auteur, rahimahullah ta'ala, il s'étonne, il dit, subhanallah, celui qui remet en cause les piliers, vous dites que c'est pas un musulman, alors que les piliers sont une branche de la base qui est la ilaha illallah, et celui qui remet en cause la ilaha illallah, vous dites c'est un musulman, parce qu'il dit la ilaha illallah. Donc ici, ils sont tombés dans une contradiction qui est claire, et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a prouvé une nouvelle fois que leur ambiguïté était une ambiguïté qui était fausse en réalité. C'était une ambiguïté qui était fausse. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il cite la réponse qui est précise, détaillée. Il dit فَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَإِنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا ادَّعَى الْإِسْلَامَ بِسَبَبِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَا ادَّعَاهُ إِلَّا خَوْفًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى وكذلك الحديث. Ça c'est une chose que nous citerons après. Donc il commence par répondre au hadith de Oussama ibn Zayd, l'ambiguïté qu'il a citée. Concernant le hadith de Oussama ibn Zayd, c'est qu'il a tué un homme prétendant l'islam car il pensait que ce dernier s'était converti juste pour protéger sa vie et ses biens. Cependant, l'homme qui montre son islam ne doit plus être touché jusqu'à ce qu'il fasse un acte prouvant le contraire de ce qu'il prétend. C'est la raison pour laquelle
Allah a dit à propos de ce sujet, ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, c'est-à-dire vérifiez. Et le verset indique qu'il faut s'abstenir et vérifier. Et s'il fait le contraire de ce qu'il prouve, son islam, dans ce cas, il faut le tuer. Et s'il ne doit pas être tué, juste parce qu'il a prononcé l'attestation de foi, dans ce cas-là, le fait de vérifier n'aura aucune valeur. Vous comprenez? Donc l'auteur ici, rahimahullah, il répond au hadith de Usama ibn Zayd. Et le hadith de Usama ibn Zayd, qui est un hadith authentique, c'est le hadith où il était dans une bataille et que une des personnes était en proie à lui, c'est-à-dire que c'était fini pour lui, et que Usama ibn Zayd a frappé de son épée cette personne, alors que cette personne a préalablement dit la ilaha illallah. Donc les associateurs, ils utilisent cette ambiguïté, ils disent regardez, il a dit la ilaha illallah. Ensuite, quand il est retourné, Usama ibn Zayd au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. Et lui a dit, est-ce que tu l'as fait alors qu'il l'a dite, la parole? Donc ils ont pris cette preuve pour dire, toute personne qui dit la ilaha illallah ne peut pas être mécréant et ne peut pas être tué parce qu'il a dit la ilaha illallah. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que il dit, l'auteur il répond à cette ambiguïté. Il dit, l'auteur rahimahullah, que celui qui est mécréant et qui dit la ilaha illallah, wajab al-kaffu anhu, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter. Et tu le considères à ce moment-là comme étant un musulman. Cependant, il n'est pas musulman mutlaqan, c'est-à-dire que il n'est pas véritablement musulman. Il a l'islam al-hukmi. Il a l'islam, comme on peut l'appeler al-hukmi, c'est-à-dire un islam qui n'est pas le véritable. Il a juste montré. Et pour qu'il soit véritablement musulman, eh bien il doit yaltazim. La budda an yaltazima bi arkan al-islam. Il doit s'attacher aux choses qui sont les piliers de l'islam et s'accrocher et les mettre en pratique. Ensuite, à partir de ce moment-là, il est considéré comme le musulman. إذا التزم بأركان الإسلام وبمدلول الكلمة يعني et du sens de la parole la ilaha illallah, à ce moment-là, il est considéré comme étant un musulman. Sinon, si un kafir, un mécréant dit la ilaha illallah, eh bien, la budda min at-tathabbuti wa at-tabayyun, c'est-à-dire qu'on doit attendre de voir est-ce que il va s'attacher au pilier de l'islam et pratiquer, ou est-ce qu'il va délaisser, ou il va rien faire. C'est pour ça que si par exemple quelqu'un atteste la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis vient l'heure de la prière de Dhuhr maintenant, et que l'heure de la prière sorte et l'Asr rentre et qu'il a refusé de prier, eh bien il n'est pas musulman. لأنه لم يلتزم بمدلول الكلمة, il ne s'est pas attaché au sens de cette parole qui est la ilaha illallah. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé Usama ibn Zayd. Pourquoi? Parce que Usama ibn Zayd lam yatathabbat, il n'a pas laissé le temps à cette personne de voir est-ce qu'il va mettre en pratique les piliers ou pas. Est-ce qu'il l'a dit pour véritablement les mettre en pratique ou il l'a seulement dit pour se protéger. Et c'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a réprimandé. Et c'est pour ça que l'auteur rahimahullah ta'ala il dit à un moment, il dit وَالرَّجُلُ إِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ. Donc c'est pour ça qu'il dit si l'homme il montre l'islam, eh bien, khalas,
il est considéré comme étant un musulman. S'il dit la ilaha illallah, c'est un kafir qui dit la ilaha illallah, sur le moment tu le considères comme étant un musulman. Comme étant un musulman, jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui est contraire à l'islam. Jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui est contraire à l'islam, qui fait partie des annulatifs ou des choses qui annulent l'islam de la personne. Donc il dit à l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala, il dit ولا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان. Donc le rajout là, c'est un rajout qui est faible, mais il le cite Shawkani. Donc il dit, il n'y a aucun doute que celui qui dit la ilaha illallah et que nous ne voyons pas de ses actions ce qui est contraire à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, que cette personne est considérée comme étant un musulman si il pratique les piliers de l'islam qui sont rapportés dans le hadith, qui sont la prière, l'aumône, etc. وهكذا من قال لا إله إلا الله فتشهد بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد وأخبر به. Donc il dit, et c'est comme cela que celui qui dit la ilaha illallah et qui atteste ولم يكن قد مضى عليه وقت, et qu'il n'y ait pas un long temps qui est passé sur lui qui lui permette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prière qui est arrivée ou quelque chose de la sorte, eh bien que l'obligation c'est de le considérer comme étant un musulman parce qu'il a dit par sa bouche et ce qu'il a affirmé. Donc comme il dit, après il dit وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُسَامَ بْنُ زَيْدٍ. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith à Usama ibn Zayd. Ma qal. C'est pour cela qu'il a dit ça. وَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَفَعَلَ فِعْلًا يُخَالِفُ التَّوْحِيدِ كاعتقاد هؤلاء المعتقدين فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكاه ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد. Donc il dit, et celui qui va dire la parole la ilaha illallah et qui va faire le contraire de l'unicité d'Allah, eh bien celui il n'y a aucun doute qu'il a montré, il nous a montré que en réalité il n'était pas musulman, même s'il a dit la parole. Et c'est ici le hadith de Usama, c'est que Usama ibn Zayd il ne lui a pas laissé le temps. Vous comprenez? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. C'est parce qu'il ne lui a pas laissé le temps de ما تبين فيه. وقال ابن حجر رحمه الله يجب الكف عنه حتى يختبر أو يختبر عن أمره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية من القتل. Donc il dit il est obligatoire de le délaisser, celui qui dit la ilaha illallah, et de voir sa situation. Est-ce qu'il l'a dit sincère de son cœur ou il l'a dit par crainte des musulmans. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que l'auteur ensuite il cite un verset, il dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair. Dans le sens où Allah Azza wa Jal dit, lorsque vous partez dans les sentiers, eh bien faites attention à ne pas tuer quelqu'un qui ne mérite pas. Comme une personne qui va dire la ilaha illallah mathalan, et que la personne, comme il a fait ici, Usama ibn Zayd. Donc c'est pour cela, fatabayyanu, laissez le temps à cette personne
montrer si son islam est véritable ou non. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il considère que ce verset est descendu pour l'histoire de Zayd. Que ce verset est descendu pour l'histoire de Zayd. Donc il dit, Shawkani, rahimahullah ta'ala aussi, sur ce verset, قرأ الجمهور فتبينوا من التبين وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت والمراد من التبيان أو من التبين التعريف والتفحيص ومن التثبيت الأناء وعدم العجلة. Donc c'est pour ça que tabayyanu wa tathabbatu, c'est deux choses qui sont différentes. Tabayyanu, c'est-à-dire regardez, voyez sa situation. Wa tathabbatu, c'est patienter, ne vous précipitez pas. Donc fatabayyanu, c'est regarder. Fatathabbatu, c'est ne vous précipitez pas. Wa tabsir fil amr al-waqi' wal khabar al-warid hatta yattadih wa yadhhar. Donc c'est le fait de patienter, d'aller lentement pour voir la situation, la véritable situation. Donc c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala il cite ce verset qui considère qu'il est descendu sur l'histoire de Oussama ibn Zayd. Vous comprenez? Compris? Donc c'est pour cela que leur ambiguïté par rapport à ce hadith n'est pas correcte, Donc il dit aussi Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala فصار هنا ثلاث صور الأولى أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بها فهذا لا يقتل. Il dit ici on a trois situations. La première personne, lorsqu'il a connu cette parole, il l'a dite et il l'a mis en pratique, فهذا لا يقتل, c'est-à-dire lui il est considéré comme un musulman. الثانية أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعوذ فقط فهذا أيضا لا يقتل. Donc nous, ici il dit, on doute sur lui et on pense que peut-être il l'a vraiment dit par peur. Celui-là on le laisse aussi puisqu'il y a un doute. الثالثة أن يقولها ولكن ينقضها فهذا يقتل لقوله فتبينوا لأنه تبين منه ما يخالف الإسلام. Donc il dit la troisième, c'est le fait qu'il montre, qu'il la dise la parole, mais qu'il montre son contraire. Et celui-là, il n'y a aucun doute qu'il n'est pas musulman. Il n'y a aucun doute qu'il n'est pas musulman. Donc ensuite l'auteur, il cite l'autre hadith, il dit, rahimahullah ta'ala, وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. Donc là il parle du hadith umirtu an uqatila an-nas, qu'on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent. Et bien dans ce cas-là aussi c'est la même chose. Il faut laisser le temps à la personne qui a attesté de montrer sa situation réelle. Donc si une prière, comme j'ai dit, arrive l'heure de la prière et qu'on lui ordonne de prier, qu'il refuse, et que son temps il sort, eh bien celui-là n'est plus considéré comme étant musulman. ولذلك يقول الشيخ محمد بن معمر رحمه الله فهذا لا إشكال فيه بحمد الله وليس لكم فيه من الحجة بل هو الحجة عليكم ولو لم يكن إلا قوله إلا بحقها لكان كافيا في إبطال قولكم فإن الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إلا الله وقد قال علماؤنا إذا قال الكافر لا إله إلا الله فقد شرع في عاصم الأول فيجب الكف عنه فإن تمم ذلك حققت العصمة وإلا بطلت. Donc il dit, le Cheikh Ibn Ma'mar,
il dit il n'y a aucun doute que dans ce texte il n'y a pas de preuve pour vous, mais la preuve est contre vous. Sur le hadith umirtu. Et même s'il n'aurait pas dit illa bihaqqiha, la kana il aurait suffi pour annuler votre parole. Car la prière et l'aumône fait partie des plus grands droits de la parole la ilaha illallah. Et nos savants ont dit que le mécréant s'il dit la ilaha illallah, eh bien il est rentré dans un premier carcan. Et il faut le laisser, il est le considérer comme un musulman. Et s'il complète, eh bien il a complété son islam, dans le sens où s'il pratique ensuite les piliers. فبين أن تمام العصمة وكمالها إنما يحصل بذلك ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام كما وقعت ببعض الصحابة حتى جلاها أبو بكر ثم وافقوه رضي الله عنهم. Donc il dit, c'est pour ça que ici nous voyons que la complétude et la protection totale ne vient que si la personne il pratique. Et cette shubha est que le fait de dire la ilaha illallah ne suffit pas tout le temps. Ala dawam. Parce que dès que l'heure de la prière vient et que son temps sort, eh bien ici tu as prouvé ton islam ou pas. Comme cette shubha a été au temps des compagnons sur ceux qui ont délaissé az-zakah. Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala il dit والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. Donc ici il répond d'une deuxième manière encore. Et c'est par rapport au fait que il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ces paroles à Usama ibn Zayd, c'est le même qui a dit sur les Khawarij. Les Khawarij qui sont une secte qui est sortie dans les premiers temps, qui rendait mécréants tous ceux qui tombaient dans les grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je les rencontrerai, certainement je les combattrai comme sans pitié, comme Allah Azza wa Jalla a châtié le peuple de Had. Et les Khawarij, malgré tout ça, étaient des gens qui faisaient beaucoup d'adoration, étaient des gens de l'adoration, étaient des gens de la pratique, étaient des gens qui jeûnaient beaucoup, qui faisaient qiyam al-layl, etc. C'était des gens qui étaient attachés à la religion, mais malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a cité que il les aurait certainement combattus un combat sans merci. Donc c'est pour cela que ils ont dit la ilaha illallah. Ils font la prière, ils jeûnent, ils font des actions, mais cela ne les a pas protégés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été à l'encontre de la législation dans d'autres choses comme le fait de rendre licite le sang et les biens des musulmans. Et le Khawarij, les savants ont divergé sur le fait qu'ils soient musulmans ou non. Certains ne les considèrent pas comme des musulmans et d'autres les considèrent comme des musulmans. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah il dit والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي ابن أبي طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك وفي غير هذا الموضع.
Donc Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il considère que les Khawarij sont des musulmans qui sont pécheurs et que que les compagnons en général les ont considérés comme étant des musulmans. Ensuite, il répond encore d'une autre manière, l'auteur rahimahullah, et c'est lorsqu'il dit وَكَذَلِكَ أَرَادَ صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبروه رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. Donc ici aussi, lorsque l'histoire est apparue et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour récolter l'argent de la zakat de ces gens-là, et qu'il y a une personne qui est venue et qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il refusait de donner l'aumône, qu'il refusait de donner l'aumône obligatoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a à ce moment-là décidé de les combattre. Pourquoi? Parce que ils ont refusé de donner l'aumône. Alors qu'ils disent la ilaha illallah, ils font la prière. Puis Allah Azza wa Jalla a descendu les versets où il dit: oh vous qui avez cru, si un pervers vient à vous avec des informations, eh bien prenez garde, attendez, voyez bien clair, car il se peut que tu fasses du mal à quelqu'un par ignorance et que tu sois pris après par le regret. Pourquoi? Parce que les informations de base étaient des informations qui n'étaient pas réelles, qui n'étaient pas véritables. Et c'est ce qui s'est passé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite a été informé qu'en réalité il n'en était rien. Et que ce peuple-là voulait donner l'aumône et que l'aumône allait être donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il la propage sur les musulmans. Donc ceux-là disaient la ilaha illallah, ils faisaient la prière, mais le seul fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu qu'il refusait de donner l'aumône obligatoire, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé d'aller pour les combattre. Donc voilà mes très chers frères, cette ambiguïté qui est l'ambiguïté que nous avons citée déjà précédemment, qui est nulle en réalité, qui est annulée. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas à la personne de dire la ilaha illallah pour être considéré comme étant musulman, mais il faut, comme nous l'avions dit précédemment à plusieurs reprises, qu'il croive au sens de cette parole, qu'il la dise avec sa bouche et qu'il la mette en pratique. C'est-à-dire qu'il mette en pratique al-madloul, le sens de cette parole. Et le sens de cette parole, nous l'avons cité à plusieurs reprises. Et sans mettre en pratique le sens de cette parole, eh bien la personne ne peut pas être considérée comme étant musulman. Comme quelqu'un, mathalan, qui va attester, mais en même temps, il va continuer à aller chez le wali égorger pour lui. Ou bien à faire des choses, invoquer les walis ou les morts, etc. Alors que lui, il atteste, il fait le hajj, il fait l'umrah, il fait tout ça. Mais tout ce qu'il fait en réalité est nul. Et rien n'est accepté de lui. Parce que il est dans shirk billah azza wa jalla, il n'est même pas considéré comme étant un musulman. Donc c'est pour cela que ceci est la base de la religion et que nul ne doit ignorer cette base qui est une obligation pour tous les musulmans, qui est une obligation dans la connaissance pour tous les musulmans. Petits, grands, hommes, femmes, tout le monde doit connaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Car celui qui ne connaît pas l'unicité ne peut pas la mettre en pratique. Vous comprenez? Si quelqu'un ne connaît pas que veut dire la ilaha illallah, comment voulez-vous qu'il croie à cette parole et à ses sens alors qu'il ne les connaît même pas? Comment veux-tu qu'il les mette en pratique alors qu'il ne les connaît même pas? Donc c'est pour cela que les musulmans doivent prendre garde à ne pas tomber dans l'ignorance de cette parole qui est une chose qui est très très grave
والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.